Europe 1, 11h, 13h, Jean-Pierre Foucault et vous. Denis Brognard est toujours avec vous, Jean-Pierre, et nous allons à présent évoquer une tribune signée par une cinquantaine de grands chefs français qui s'inquiètent pour l'avenir de la gastronomie française. Émilie Dez en a parlé dans le Flash tout à l'heure. Une cinquantaine de chefs français de renom signent une tribune dans le journal Les Échos, vous avez raison. Ils demandent au pouvoir public de prendre conscience du risque de fermeture de nombreuses tables indépendantes. Et c'est le chef Juan Arbadez qui est en ligne avec nous. Bonjour chef. Bonjour. Comment allez-vous ? Et quand je vous ai au téléphone, tout va bien, vous savez. Et puis, je ne suis pas seul, parce que j'ai quelqu'un que vous connaissez sans doute à mes côtés, qui s'appelle Denis Brognard, qui veut vous saluer. Salut, Juan. Comment ça va ? Ça, c'est une deuxième raison pour être bien, parce que Denis, c'est la joie, c'est le sport, c'est vraiment et un ami de longue date, donc ravi de vous avoir. Mais je disais que t'étais un très bon ambassadeur de cette gastronomie et je comprends ce coup de gueule et je partageais aussi avec Jean-Pierre notre passion commune du sport et de la course à pied en particulier. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de ce risque de dégastronomisation. En réalité, à quoi ressemblerait la France sans gastronomie ? À rien, hein ? Je pense que pendant très très longtemps, la France, elle a fait un peu sa renommée grâce à la gastronomie qui a été exportée. Il y a des gens du monde entier qui rêvent, d'ailleurs comme moi. Moi, je suis un immigré qui est arrivé en France avec le rêve de pouvoir vivre de gastronomie. Ça fait rêver les gens dans le monde entier. C'est une richesse, un savoir-faire. Il y a des producteurs dans le monde, partout en France, qui ont une puissance dans leur terroir, dans leurs mains, un savoir-faire qui est unique. Et c'est vrai que le fait de le perdre serait comme comme si Rome perdait son charme, ses monuments. C'est que c'est pas possible. C'est une force qui est tellement puissante qui est pour moi impossible à vivre. Même pourtant, la France reste le pays le plus étoilé du monde. Alors comment expliquer que le secteur soit, d'après vous, en danger ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le premier, c'est que il y a des générations qui changent, avec des envies qui changent. On n'a peut-être plus envie de passer 3, 4, 5, 6 heures à table comme c'était le cas il y a quelques années. Je pense qu'il y a une peur aussi. Je pense que les médias parlent d'histoires qui sont un peu sordides à longueur de journée et quand on a peur, la première chose qu'on va couper dans le portefeuille, c'est peut-être les sorties, c'est les restaurants, c'est ces petits plaisirs qu'on peut se faire en sortant dans les gastros, les bistrots, les différents restaurants qui font aujourd'hui la renommée de la gastronomie française. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui maltraitent de façon aujourd'hui constante notre gastronomie. Ouais. Alors, on va pas se cacher un petit doigt, c'est de la concurrence des professionnels qui font de la mauvaise cuisine, de l'assemblage de produits, des plaques industrielles à réchauffer, tout ça vous préoccupe ? Ça fait partie aussi des problèmes qu'on peut soulever. C'est que comme les méthodes de consommation évoluent, comme on a peur un peu des dépenses, qu'on essaye de faire des économies, on va se diriger peut-être sur des plats ou des méthodes de consommation qui sont beaucoup moins chères. Le problème, c'est que c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel on rentre dans une consommation rapide qui ressemble beaucoup à comment on consomme aujourd'hui nos relations, les réseaux et tout l'entertainment, absolument tout. Et finalement, on perd cette richesse qu'on a mis des années et des années à construire, qui est la culture de la table, qui est la culture du partage, de se poser et de prendre le temps pour soi. Il n'y a rien de plus important que se nourrir, que bien choisir ce que l'on mange. Et petit à petit, ces nouvelles méthodes de consommation sont en train d'étouffer la richesse qui est la gastronomie française. Alors pour être clair, vous réclamez un statut d'exception culturelle pour la gastronomie, comme pour le cinéma. Alors, concrètement, ça ressemblerait à quoi ? L'idée, c'est juste qu'on écoute les voix de ceux qui ont fait un peu la renommée de du pays en exportant le savoir-faire depuis des longues années. Le but, c'est avoir des aides. Aujourd'hui, on a des restaurants. C'est difficile à comprendre, mais quand on a un restaurant de 20 places assises, que la masse salariale a un poids qui est si important, entre 30, 35, voire des fois 40%, qu'on essaye de ramener à table des produits d'exception et de préserver certains producteurs qui arrivent à peine à vivre parce qu'ils ont envie de faire les choses correctement, c'est tout un enjeu. Et je pense que ce genre de profil qui essaye aujourd'hui de sauver non seulement la gastronomie, mais également c'est toute la chaîne qui suit derrière. C'est tous nos producteurs, c'est tous les agriculteurs, les pêcheurs, c'est toute une chaîne qui se décompose. Donc il faudrait trouver des solutions. Alors bien évidemment, je suis pas
Je suis pas financier, je suis pas politicien, je suis pas diplomate, je suis cuisinier. Donc, disons que les solutions, je les ai pas. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout simplement faire un signal d'alerte pour dire que la situation est difficile, que on a les épaules sous l'eau, il n'y a que le cou et la tête qui dépassent, et qu'il va falloir peut-être un coup de main pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour préserver cette gastronomie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour donner envie aux jeunes de rejoindre ce secteur, alors qu'on a l'impression qu'avec les émissions de télévision de cuisine, il y a de plus en plus de nombreux jeunes qui s'adonnent à cette passion, comme vous d'ailleurs, hein? Alors, il y a le double tranchant de la télé, c'est que oui, ça rend le métier sexy, mais en même temps, on oublie tout le cheminement qu'il faut faire pour réussir à avoir un restaurant qui soit non seulement bon, mais qui soit rentable, qui soit tenu et qui soit bon tous les jours. Dans notre métier, c'est facile d'être bon une fois, c'est facile d'être bon 2 fois, c'est facile d'être bon une semaine. Le plus difficile, c'est de perdurer et de traverser plusieurs années. Et on le voit aujourd'hui, les restaurants, ils ouvrent et 2 ou 3 ans après, ils ferment. Il y a une espèce de surconsommation de restauration qui est un peu effrénée. Donc je pense il faut qu'on recentralise un peu l'idée de la restauration, l'idée d'être chef, de devenir cuisinier. Il y a quand même un travail derrière qu'on oublie, peut-être qu'on zappe un peu. Je trouve qu'aujourd'hui, en tant que chef et cuisinier, on a un devoir non seulement social, mais un devoir aussi culturel. Et on devrait déjà imposer peut-être à l'école des cours de cuisine, des cours de marché, expliquer ce que c'est une aubergine, une carotte à des enfants qui pensent qu'un colin, il est en boîte et qu'il est pané déjà. Il n'est pas carré. Et qu'il nage jamais dans la mer. Voilà. Merci beaucoup, Donc, chef. je pense qu'il y a notre éducation, c'est un peu la base de la solution déjà. Merci beaucoup, chef. Ce combat est absolument magnifique. Vous êtes d'accord, Denis? Ah ouais, et puis je pense que pour voyager beaucoup dans le monde, quand on parle de la France, on parle de cette exception culturelle de la gastronomie, et je pense qu'il faut surtout pas la mésestimer et surtout la protéger. Donc je suis entièrement d'accord avec tout ça, et il faut donner envie aux gens de venir aussi en France pour cette gastronomie. Merci beaucoup, Juan Arbales. À bientôt. À suivre le débat Merci du à jour. vous. Merci, Juan Arbales.